Ma mère a ri quand je suis arrivé seul à son gala de charité exclusif. Elle n'a même pas pu trouver quelqu'un qui veuille venir avec elle, a-t-elle annoncé à voix haute. Avant d'ordonner au personnel de me déplacer à la table du fond. Les invités ont ri. J'ai souri et j'ai dit, souviens-toi de ce moment. 20 minutes plus tard. L'animateur a pris le micro, veuillez accueillir notre donateur de 50 millions de dollars. Et sa femme. Il a marché droit vers moi. Le visage de ma mère est devenu blême, sa mâchoire est tombée et sa fourchette s'est échappée. Je m'appelle Lena Whitmore. J'ai 33 ans. Et le soir où ma mère a essayé de me faire passer pour une personne indésirable devant 300 personnes. Elle n'avait aucune idée que mon mari était déjà à l'intérieur du bâtiment. Je suis arrivé seul à son gala de charité exclusif parce que c'était exactement ce que nous avions prévu. Dès qu'elle a vu l'espace vide à côté de moi, elle a levé sa coupe de champagne et a annoncé. Regardez qui est enfin venu. Elle n'a même pas pu trouver quelqu'un pour l'accompagner. Les personnes les plus proches d'elle ont ri les premières. Les autres ont suivi parce que dans les salons riches, on confond souvent la cruauté avec la permission. Puis elle a fait signe au personnel de l'événement. Déplacez son carton de table au fond. Nous ne pouvons pas avoir une place vide qui gâche la table familiale. Le coordinateur a hésité, mais ma mère était la présidente du gala. En quelques secondes, mon nom a disparu de la table 1 et est réapparu à la table 28. À côté des portes de service. Ma sœur a dissimulé un sourire avec sa serviette. Mon frère a levé son verre comme si mon humiliation méritait un toast. Je pouvais sentir tous les yeux attendant que je craque. Au lieu de cela, j'ai pris mon carton de table. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai dit, souviens-toi de ce moment. Elle a ri de nouveau. Oh, Lena, faut-il que tout soit toujours dramatique? Je me suis assise au fond et j'ai regardé l'horloge. 20 minutes plus tard, l'animatrice est montée sur scène, tenant une nouvelle carte révisée. Ma mère s'est redressée, prête à accueillir le donateur dont l'argent, croyait-elle, assurerait son héritage social. Mesdames et messieurs, a dit l'animatrice. Veuillez accueillir notre bienfaiteur de 50 millions de dollars et sa femme. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Ma mère a souri à l'homme qui entrait jusqu'à ce qu'il passe devant elle. Traverse toute la salle et s'arrête à ma chaise. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et comment une seule décision discrète a démantelé le monde parfait de ma mère. Dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où l'histoire de Lena voyagera ce soir. Ma mère, Victoria Whitmore, avait construit sa vie autour du paraître. Dans les pages de la Société de Manhattan, elle était décrite comme élégante, infatigable et dévouée au service public. À la maison, le dévouement avait toujours été plus sélectif. Ma sœur cadette, Clara, avait hérité de la beauté de Victoria, de son aisance dans les pièces bondées et de son instinct pour transformer l'attention en monnaie d'échange. Mon frère cadet, Ethan, avait hérité du nom de famille de la manière qui comptait pour ma mère. Il l'utilisait bruyamment. J'avais hérité de l'habitude inconfortable de remarquer ce qui ne collait pas. Cette habitude est devenue ma carrière. J'étais associé chez Northline Advisory, un cabinet de gouvernance engagé lorsque l'argent, le pouvoir et la réputation s'en mêlaient dangereusement. Victoria appelait cela de la paperasse pour cadre nerveux. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi les clients me faisaient traverser le pays en avion ou pourquoi j'avais cessé de discuter de mon travail après qu'elle ait transformé un dossier confidentiel en commérage de dîner. Pour elle, Clara était créative, Ethan était ambitieux. Et j'étais difficile parce que je lisais les petits caractères. La Fondation Horizon pour l'alphabétisation, l'œuvre de bienfaisance phare de Victoria, célébrait son 20e anniversaire au Holston Grand. L'invitation mentionnait Victoria comme présidente fondatrice, Clara comme ambassadrice créative et Ethan comme conseiller stratégique. Mon nom n'apparaissait nulle part. Bien que j'ai examiné les documents de gouvernance de la Fondation l'année précédente, j'avais trouvé des déclarations de conflits d'intérêts faibles, des contrats de fournisseurs vagues et une trop grande concentration de l'autorité dans le bureau de Victoria. Mon mémo correctif n'a reçu qu'une seule réponse, s'il te plaît.
Arrête de transformer l'œuvre de ma vie en un de tes audits lugubres. J'avais quand même prévu d'y assister, pas pour obtenir son approbation. Il m'avait fallu des années pour me défaire de cette dépendance. J'y allais parce que la mission déclarée de la Fondation, l'alphabétisation des adultes, la préparation à l'emploi et l'éducation de la seconde chance, comptait pour moi. Cela comptait aussi pour Julian Cross. Julian était mon mari depuis 3 ans et le fondateur de Cross Meridian. Une entreprise d'infrastructure infonuagique qui l'avait rendu milliardaire avant 40 ans. Les profils publics le qualifiaient d'impitoyable et d'indéchiffrable. Il ne savait pas qu'il cuisinait quand il était anxieux ou qu'il passait un dimanche à réparer la bibliothèque de ma grand-mère. Nous nous sommes rencontrés à une conférence sur la gouvernance après que j'ai contesté son argument sur la surveillance des œuvres de charité. Il m'a invité à prendre un café. 18 mois plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie civile avec 6 témoins. Nous avons gardé le mariage privé parce que sa visibilité attirait l'intrusion. Et mon travail exigeait de la discrétion. La confidentialité était aussi ma demande. Je savais que Victoria transformerait notre mariage en panneau publicitaire. Clara en occasion de réseautage et Ethan en argumentaire d'investissement. 4 mois avant le gala. Le bureau de gestion de patrimoine de Julian a commencé à évaluer un don majeur pour l'éducation. J'ai recommandé la mission d'Horizon, mais pas sa gouvernance. Sa fondation a proposé un engagement restreint de 50 millions de dollars pour des centres d'apprentissage pour adultes. Conditionné à une surveillance indépendante, des dépenses auditées, des contrats concurrentiels et un conseil d'administration restructuré. Victoria savait qu'un donateur anonyme envisageait un don. Elle ne savait pas que c'était Julian ni que sa fille insistait sur des garanties. L'annonce ne devait initialement nommer que la fondation Cross Meridian. Puis Victoria a appelé 3 jours avant le gala. Viens seul. La table familiale est bondée et je ne veux pas qu'une de tes relations temporaires détourne l'attention de Clara. Julian l'a entendu. Nous pouvons rester à la maison, a-t-il dit après. Je refuse de punir la mission pour sa cruauté. Alors nous y assisterons selon tes conditions, a-t-il dit. 48 heures avant le gala. Son bureau de gestion de patrimoine a envoyé au directeur de l'événement un dossier de protocole scellé contenant les détails de son arrivée. L'introduction exacte et une photo de mariage privé pour que l'animatrice puisse m'identifier. L'instruction était explicite. N'annoncer Julian Cross et sa femme qu'après avoir reçu mon consentement ce soir-là. C'est pourquoi je suis arrivé seul. Julian était à l'étage pendant que les administrateurs indépendants signaient l'addendum de gouvernance protégeant le don du contrôle de Victoria. Victoria a à peine remarqué ma robe bleu marine ou l'alliance que je portais à la main droite en public. Elle n'a vu que l'espace vide à côté de moi et une opportunité. Lena, a-t-elle dit assez fort pour que les tables les plus proches entendent. Tu insistes toujours pour préférer ta propre compagnie. Clara s'est détournée d'un photographe. Peut-être que son cavalier a découvert que la conversation était requise. Ethan a ri dans son verre. Donateur. Membres du conseil d'administration et connaissances se sont joints à eux parce que rire avec Victoria était plus sûr que de la décevoir. Victoria a appelé la coordinatrice des places, Marisol, et a tapoté mon carton de table. Nous avons un ajout de dernière minute à la table familiale. Mettez Lena à la 28. Marisol a jeté un œil au plan. Madame Whitmore, la table 28 est à côté de l'entrée des traiteurs. Parfait. Lena apprécie l'indépendance. C'est ainsi qu'elle procédait. Transformer le rejet en faveur et l'humiliation en preuve de ma personnalité. Alors que Marisol prenait ma carte, Victoria s'est tournée vers Malcolm Price, un sponsor majeur. Mon aînée a toujours été trop indépendante, a-t-elle dit avec un rire compatissant. Finalement, on arrête d'essayer de sauver les gens qui préfèrent être seuls. Elle ne se moquait pas seulement de moi. Elle vendait une histoire sur moi. Pendant une seconde, j'avais de nouveau 16 ans. Debout à côté d'un trophée de débat non ouvert pendant que Victoria redirigeait tout le monde vers les photos du récital de Clara. Puis j'ai senti le bord lisse de mon alliance sous mon pouce. Le souvenir s'est évanoui. Souviens-toi de ce moment, lui ai-je dit.
Victoria m'a congédié d'un sourire et est retournée à ses admirateurs. J'ai suivi Marisol jusqu'à la table du fond sans baisser la tête. J'avais passé des années à croire que le silence me rendait faible. Ce soir-là, le silence était simplement la dernière courtoisie que j'offrais avant l'arrivée de la vérité. La table 28 était située entre les portes de la cuisine et une colonne qui bloquait la moitié de la scène. Ces invités avaient simplement été classés comme sans importance sur la carte sociale de Victoria. Une bibliothécaire à la retraite, 2 directeurs de programme, une bénévole de longue date et un instructeur dont Victoria avait mal prononcé le nom. Ils m'ont fait de la place sans demander pourquoi j'avais été envoyé là. Leur gentillesse a révélé à quel point je m'attendais à ce que des étrangers suivent l'exemple de ma mère. La bibliothécaire à la retraite s'est présentée comme étant junée à hocher la tête en direction de la table familiale. Vous avez géré cela avec plus de grâce que les personnes qui en sont la cause. L'habitude, ai-je dit. Sur scène, Victoria a posé une main sur sa poitrine et a parlé de dignité. Elle a décrit des adultes ayant honte de ne pas pouvoir lire une demande d'emploi. Sa voix a tremblé au bon moment. Lorsque la caméra s'est approchée, une larme est apparue à point nommé. Aucune personne ne devrait jamais se sentir invisible, a-t-elle déclaré. La salle a applaudi. J'ai fixé la femme qui avait déplacé sa fille derrière une colonne. Sa cruauté était rarement incontrôlée. Elle était polie et livrée avec assez de charme pour que toute objection me fasse paraître instable. Enfant, j'enfonçais mon ongle dans mon poignet chaque fois qu'elle m'effaçait publiquement. Je me suis surprise à le refaire. J'ai arrêté. Avez-vous déjà du sourire pendant que la personne qui vous a donné la vie vous transformait en blague devant des centaines de regards? Mon téléphone a vibré sous la table. Un message de Julien est apparu. L'addendum est signé. Le conseil a accepté toutes les garanties. Je peux partir discrètement où? Nous pouvons continuer. Ton choix. Au-dessus se trouvait la photographie envoyée au directeur de l'événement, nous devant la mairie. Riant alors que le vent manquait de voler notre certificat de mariage. Pas de cérémonie à Aspen ni de photographe de magazine. Juste 6 témoins, 2 alliances et une promesse jamais utilisée comme moyen de pression. J'ai tapé, continue. Puis j'ai ajouté, marche d'abord jusqu'à la table du fond. Sa réponse est venue immédiatement. Toujours. Ce mot m'a stabilisé. J'avais refusé les offres antérieures de Julien de confronter ma famille. Je ne voulais pas qu'une autre personne puissante écrive mon identité. La révélation était ma décision, et les conditions du don provenaient de mon analyse. Julien ne me sauvait pas. Il se tenait à côté d'une femme qui avait cessé de sauver ceux qui la blessaient. Le directeur de l'événement a reçu une enveloppe crème. A lu la carte et m'a discrètement comparé à la photographie privée. Nos regards se sont croisés. J'ai hoché la tête. L'horloge indiquait 7h34. Victoria acceptait les louanges avant l'annonce. Racontant à Malcolm que sa stratégie de démarchage personnel avait obtenu le donateur. Clara posait à côté du logo de la fondation. Ethan distribuait des cartes de visite et appelait Horizon une autre plateforme familiale. À 7h37, l'animatrice s'est approchée du micro. Victoria a pris sa place à côté de la scène, les épaules hautes, le menton incliné vers les caméras. L'animatrice a commencé par remercier le conseil d'administration et les directeurs régionaux. Puis elle a fait une pause. Nous avons une dernière annonce. Un écran s'est illuminé avec l'emblème de la fondation Cross Méridien. Les chaises ont bougé. Les téléphones se sont levés. Quelqu'un a chuchoté, c'est de l'argent sérieux. Le visage de Victoria s'est transformé en triomphe. Ethan a redressé sa veste. Clara s'est déplacée vers l'allée. L'animatrice a levé la carte révisée. Notre bienfaiteur a demandé que l'introduction de ce soir reflète non seulement son engagement, mais aussi la personne dont le jugement l'a amené à cette mission. Victoria a souri plus largement, supposant apparemment que la phrase se référait à elle. Veuillez accueillir le fondateur de Cross Méridien et le principal donateur derrière un engagement de 50 millions de dollars pour l'alphabétisation des adultes. Monsieur Julien Cross et sa femme. Les portes d'entrée se sont ouvertes. Pendant 3 secondes entières,
Victoria a semblé radieuse. Puis Julian est entré, a ignoré la scène et a commencé à marcher vers le fond de la salle de bal. Julian a traversé la salle de bal avec une assurance calme. Son directeur de la sécurité est resté près des portes tandis qu'un conseiller indépendant le suivait avec les documents de donation signés. Les invités l'ont reconnu presque immédiatement. Des murmures et des téléphones levés l'ont suivi de table en table. Victoria s'est avancée dans l'allée pour le saluer. « Monsieur Cross » a-t-elle dit en tendant les deux mains. « Quel honneur extraordinaire. Je suis Victoria Whitmore, la femme derrière Horizon. » Julian s'est arrêté juste assez longtemps pour offrir un signe de tête formel. « Je sais qui vous êtes. » Son sourire s'est crispé alors qu'elle cherchait la femme derrière lui. Clara s'est positionnée près du photographe. Ethan se tenait à côté de Malcolm, attendant d'entrer dans la photographie historique. Julian a contourné Victoria. La salle s'est tue alors que sa destination devenait claire. Il est passé devant la table 1, a ignoré Clara et Ethan. Et a continué vers les portes de service jusqu'à ce qu'il atteigne la table 28. Je me suis levé. Son visage s'est adouci. Bonjour, Lena. Bonjour, Julian. Il a tourné mon alliance dans la bonne position et m'a embrassé le front. Le geste intime a semblé plus fort que des applaudissements. La mâchoire de Clara est tombée. Sa fourchette a heurté son assiette et est tombée. Ethan a baissé son verre. Victoria est restée dans l'allée, la main tendue, le visage blême. Julian a regardé mon carton de table, puis les portes de service battantes derrière moi. Ils ont assis ma femme ici ? June a répondu avant que je ne le puisse. C'est sa mère qui l'a fait. Un bruit nerveux a traversé la pièce alors que les gens réalisaient qu'ils avaient choisi le mauvais côté d'une cruauté publique. Victoria a repris suffisamment ses esprits pour s'approcher de nous. Lena, tu vas sûrement nous expliquer ça ? Je lui ai fait face. Expliquer mon mariage ou expliquer pourquoi ton plus grand donateur a dû traverser la salle pour trouver ta fille à côté de la cuisine ? La question n'était pas pour le public. C'était pour elle, et elle n'avait pas de réponse. C'est absurde, a dit Clara en se précipitant vers nous. Tu ne peux pas épouser secrètement Julian Cross et le révéler au gala de mère comme un coup monté. Je n'ai pas organisé vos commentaires à l'entrée, ai-je dit. Je n'ai pas déplacé ma place. Je n'ai demandé à personne de rire. Mais tu savais qu'il était le donateur. Oui. La réponse les a choqués plus que le déni. Ethan s'est avancé vers nous. Pourquoi Cross Meridian donnerait-il 50 millions de dollars à une fondation sans en informer son conseiller stratégique ? La conseillère a ouvert son dossier. Parce que l'accord a été négocié avec un comité indépendant du conseil d'administration. Monsieur Whitmore. Vous avez été exclu en raison d'un conflit d'intérêts potentiel. Ethan a compris l'avertissement. Victoria a regardé vers l'animatrice. Nous devrions continuer cela en privé. Monsieur Cross. La scène attend. Nous avons préparé des photographies et une présentation sur l'héritage de la famille Whitmore. La main de Julian reposait légèrement au centre de mon dos. Le don n'est pas un hommage à la famille Whitmore. Les caméras près de la scène ont continué d'enregistrer. Victoria l'a remarqué et a baissé la voix. Bien sûr. Il s'agit de la mission. C'est ce que je voulais dire. Alors Lena devrait être sur scène. La fondation n'aurait pas reçu cet engagement sans elle, a dit Julian. Ma mère m'a dévisagé comme si la femme à côté de Julian avait volé mon visage. Pendant des années, elle m'avait expliqué aux assemblées avant que je ne puisse parler. Maintenant, elle ne pouvait plus contrôler une seule phrase. L'animatrice nous a invités à avancer. Julian m'a fait signe de marcher la première. Le chemin du retour vers la scène a semblé plus long que sa marche vers moi. Je suis passé devant des gens qui avaient ri 20 minutes plus tôt. Plusieurs ont baissé les yeux. Une femme a murmuré « Je suis désolé ». Malcolm Price s'est éloigné de Victoria, créant un espace visible entre eux. Sur scène, l'animatrice a demandé à Julian de dire quelques mots. Il a pris le micro. La fondation de Cross Meridian investit là où une mission forte est assortie d'une forte responsabilité.
A-t-il commencé? Les éducateurs d'Horizon font un travail exceptionnel. Ces équipes régionales ont changé des milliers de vies d'adultes. Nous nous engageons à verser 50 millions de dollars sur 10 ans pour développer ce travail. Les applaudissements ont fusé, mais il a attendu qu'il se termine. Ce don est régi par un accord signé ce soir. Les fonds sont réservés au programme. Les contrats feront l'objet d'un examen concurrentiel. Les audits seront rendus publics, et aucun donateur, fondateur, conseiller ou membre de la famille ne contrôlera l'argent. Ethan s'est figé. Victoria a réalisé que le don sauverait la fondation, mais qu'il ne lui appartiendrait jamais. Julian a continué, la personne qui a insisté sur ses protections était ma femme. Lena Whitmore Cross. Elle croyait que la mission méritait d'être soutenue. Même lorsque sa direction a rejeté ses conseils. Elle a séparé la valeur du travail de la manière dont elle avait été traitée. C'est cela. L'intégrité. Les applaudissements ont commencé à la table 28. June s'est levée la première, puis les directeurs de programme. Puis une grande partie de la salle de bal. Je me sentais exposée, pas triomphante. La même salle applaudissait maintenant parce qu'un milliardaire avait prononcé mon nom. Son approbation changeait trop vite pour qu'on puisse lui faire confiance. Julian m'a offert le micro. J'ai regardé Victoria. Elle m'a lancé un regard d'avertissement que je connaissais depuis l'enfance. Ne mets pas cette famille dans l'embarras. Je me suis tourné vers le public. J'ai examiné Horizon parce que je crois en ses enseignants, ai-je dit. Les gens aux tables du fond. Dans les classes du soir et dans les bureaux régionaux sont la raison pour laquelle cette organisation mérite un avenir. Ce don appartient à leur travail. Pas à mon mariage, à mon nom de famille ou à l'héritage social de quiconque. Victoria s'est rapprochée de la scène. Mais la conseillère indépendante a discrètement bloqué les escaliers. La dignité ne peut pas être un mot utilisé uniquement dans les vidéos de collecte de fonds. Elle doit régir la manière dont une institution traite les gens lorsque la gentillesse n'apporte aucun avantage. Le nouvel accord rend cela mesurable. Aucune accusation, aucune voix élevée. Je n'avais besoin ni de l'un ni de l'autre. Tout le monde dans la salle de bal a compris. Après avoir rendu le micro, Victoria a bousculé la conseillère et est montée par les escaliers de côté. Une belle surprise, a-t-elle dit d'un ton trop enjoué. Ma fille est privée. J'ai naturellement laissé de l'espace au couple tout en cultivant ce partenariat en coulisses. D'un mensonge sans effort. Elle a transformé l'ignorance en discrétion et mon travail en sa stratégie. Je me suis reculé vers le micro. Vous avez appris le nom de mon mari il y a 30 secondes. La pièce s'est figée. Le sourire de Victoria est resté sur son visage, mais rien derrière ne bougeait. Lena a-t-elle chuchoté. Et il y a 9 mois. Vous avez rejeté le plan de gouvernance que vous venez de louer. J'ai gardé le courriel. Malcolm s'est éloigné de la scène et a commencé à parler d'urgence avec un autre membre du conseil. Pour la première fois ce soir-là, Victoria n'avait aucune version utilisable des événements. L'animatrice a annoncé un entracte, mais personne n'a bougé. La salle de bal était devenue un tribunal sans juge. Victoria m'a tiré derrière le rideau de scène. Clara et Ethan ont suivi. Julian est resté assez près pour aider, mais assez loin pour me laisser parler. Tu as planifié cela, a dit Victoria. Sa voix était basse et tremblante. Tu es venu ici déterminé à m'humilier. Tu as annoncé que personne ne voulait de moi. Tu m'as déplacé au fond. Tu as menti en prétendant avoir arrangé un don dont tu ne savais rien. Quelle partie ai-je planifié? Clara a croisé les bras. Tu aurais pu nous prévenir. Vous auriez pu me demander comment j'allais. Nous sommes ta famille, a lancé Ethan. Garder ton mariage secret a affecté nos intérêts. Le voilà. Pas mon bonheur ni 3 années manquantes. Leurs intérêts. Mon mariage n'est pas un actif familial, ai-je dit. Le don non plus. Victoria a regardé au-delà de moi, vers Julian. Son ton a changé instantanément. Monsieur Cross. Je m'excuse pour ce malentendu.
Léna et moi avons toujours eu une relation compliquée. Mais les familles taquinent. Vous comprenez sûrement à quel point les filles peuvent être sensibles. Julien a croisé son regard. J'ai cru un jour que la famille de ma femme serait l'endroit où elle serait le plus valorisée. Ce soir, j'ai appris que j'avais tort. Il a parlé assez fort pour que la première rangée l'entende. La phrase s'est propagée en chuchotement. Victoria a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Une seconde. 2. 3. 4. 5. Le silence a dépouillé tous les titres qu'elle utilisait comme armure. Elle était une mère debout sous son slogan sur la dignité après avoir déclaré sa fille indésirable. Clara a tenté de reprendre le contrôle. C'est toujours l'événement de mer. Nous devrions terminer le programme et discuter des griefs. Privé demain. L'humiliation a été publique, ai-je dit. La vérité peut aussi rester publique. Ethan s'est tourné vers Julien. Il y a des opportunités commerciales entre Cross Meridian et mon entreprise. Nous devrions le savoir. Non, a dit Julien. C'était la réponse la plus courte de la soirée et celle qu'Ethan a ressentie le plus profondément. Victoria m'a agrippé l'avant-bras. Ne t'éloigne pas de moi pendant que les gens regardent. J'ai retiré sa main. Les gens qui regardaient, c'était le but quand tu te moquais de moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ces larmes venaient toujours lorsque les conséquences entraient dans une pièce. J'ai fait une mauvaise blague. Tu as pris une décision, puis une autre. La blague, la table, l'histoire de me sauver. L'affirmation que tu as arrangé ce don. Une erreur peut être réparée. Un schéma doit être confronté. Derrière nous. 2 membres du conseil indépendant ont demandé à Victoria de les rejoindre dans une salle de conférence privée. Elle les a ignorés. Si tu pars maintenant, la presse supposera que cette famille est divisée. Elle est divisée. Pense à Horizon. Je l'ai fait. C'est pourquoi l'argent est protégé de nous tous. La peur s'est transformée en colère. Tu m'as toujours envié. Maintenant tu as épousé l'argent et tu penses que cela te rend puissante. L'ancienne Léna aurait énuméré ses réalisations. Maintenant, je comprenais que me défendre revenait à accepter son droit de tenir le procès. Non, ai-je dit. Le pouvoir, c'est de savoir que je n'ai plus besoin que tu me comprennes. Je suis retourné sur scène et j'ai demandé le micro une dernière fois. Merci aux éducateurs, directeurs de programme. Bénévoles et membres responsables du Conseil d'Horizon, ai-je dit à la salle. Mon mari et moi honorerons chaque centime de l'engagement signé ce soir. Nous honorerons également chaque disposition de responsabilité. Je ne discuterai pas davantage de ma famille lors d'un événement destiné à servir les apprenants adultes. Vous vouliez que tout le monde ici voie qui j'étais. Maintenant. Ils l'ont vu. Julien et moi sommes partis par les portes principales sans nous presser. June m'a serré la main. Marisol a murmuré des excuses. Les invités qui avaient ri ont formé un couloir de regards baissés. Dans la voiture, Julien a attendu que l'hôtel disparaisse derrière nous avant de parler. Veux-tu que la fondation se retire? Non. Les enseignants n'ont rien fait de mal. Veux-tu que je fasse pression sur le conseil pour qu'il renvoie Victoria? Non. La pression lui permettrait de se présenter comme ma victime. L'accord exige un examen indépendant. Laissons les faits choisir. Il a pris ma main. Et que veux-tu pour toi-même? J'ai regardé l'alliance maintenant visible à mon doigt. De la distance et le droit de cesser de faire passer leur confort avant ma réalité. Mon téléphone s'est rempli de messages de parents qui avaient ignoré mes 3 derniers anniversaires. De journalistes cherchant des commentaires et d'invités offrant des excuses pour se protéger. Je l'ai retourné face contre table. Pour une fois, je n'avais pas besoin de gérer la réaction. La vérité était entrée dans la pièce. Elle pouvait faire son propre travail. Le lendemain matin, une vidéo du gala de 43 secondes avait 2 millions de vues. Elle commençait par Victoria déclarant que personne n'assisterait avec moi et se terminait par Julien tournant mon alliance vers l'extérieur. Le rire de Victoria.
La fourchette tombée de Clara et la marche vers la table 28 racontaient l'histoire. Le conseil d'Horizon s'est réuni ce matin-là. À midi, 3 sponsors avaient suspendu leur soutien en attendant l'examen. Malcolm a quitté le comité d'accueil de Victoria, déclarant que le leadership caritatif exigeait de pratiquer en privé la dignité qu'il prônait publiquement. Le conseil a mis Victoria en congé parce que l'accord de donation exigeait une direction indépendante pendant une enquête éthique. Victoria m'a appelé 14 fois. Clara a envoyé un message, règle ça avant que ça nous détruise. Ethan en a envoyé 3. Le dernier disait: tu sais comment les marchés surréagissent. Dis à Julien de clarifier que la famille est unie. J'ai répondu une seule fois à tous les 3. L'examen est indépendant. Je n'interviendrai pas. Cette réponse les a rendus furieux car l'ingérence était le langage familial qu'ils comprenaient le mieux. 2 jours plus tard, Victoria a qualifié l'incident de taquinerie familiale montée sans contexte à la télévision et a attribué le don de Julien à des mois de construction de relations par les Whitmore. Elle a souri jusqu'à ce que l'animateur affiche mon courriel sur la gouvernance. Je ne l'avais pas divulgué. Le conseiller externe a demandé des avertissements préalables. Et le conseil a publié le mémo avec ma permission après que Victoria ait prétendu avoir conçu les garanties. Il identifiait des contrats non divulgués avec des parties liées, des appels d'offres faibles et des dépenses axées sur l'image. Sa réponse sur les audits lugubres est apparue en dessous. Son sourire s'est évanoui en direct à la télévision. L'examen a duré 6 semaines. Je me suis récusé des entretiens familiaux et n'ai soumis des documents que par l'intermédiaire d'un avocat. Victoria a qualifié cela de campagne de vengeance. La trace écrite a montré quelque chose de pire. Je n'ai eu à diriger quoi que ce soit. Les enquêteurs ont découvert que l'agence de Clara avait reçu un contrat de $180 000 sans appel d'offres public. Le procès-verbal qualifiait le fournisseur des indépendants, dissimulant que sa propriétaire était la fille de Victoria. Clara a facturé des photographies de luxe, du stylisme et des voyages liés à son profil. L'entité d'Ethan a reçu $96 000 pour des rapports recyclés et des présentations de donateurs. Victoria avait approuvé les 2 arrangements par l'intermédiaire d'un comité dont les membres croyaient que les vendeurs étaient des professionnels sans lien de parenté. Victoria avait également amélioré la décoration et l'accueil du gala au-delà du budget, classant les services aux invités personnels comme du démarchage de donateurs. Les auditeurs ont rejeté $412 000 de frais non justifiés. Les conséquences ont été plus lentes qu'une affaire criminelle spectaculaire et plus destructrice pour les gens qui vénèrent la réputation. Le Conseil a notifié le Bureau des œuvres de bienfaisance de l'État, a résilié les contrats de Clara et d'Ethan, a exigé le remboursement et a déposé des corrections publiques. Les avocats de Victoria ont négocié le remboursement plutôt que de contester des documents portant sa signature. Pour couvrir le remboursement, les frais juridiques et les dépassements du gala. Elle a vendu l'appartement de Palm Beach qu'elle avait passé 10 ans à présenter comme la preuve que les Whitmore appartenaient aux familles de la vieille fortune. Le Conseil a voté à l'unanimité pour la révoquer. Pour éviter qu'une révocation formelle ne domine les nouvelles, Victoria pouvait démissionner, abandonner son bureau et s'excuser sans blâmer le montage, le stress, l'humour ou moi. Elle a démissionné. Les dégâts ne se sont pas arrêtés à elle. Le plus grand client de beauté de Clara a invoqué une clause de moralité. Et 2 clients plus petits ont suivi. Son agence a perdu son bureau. Elle a publié des messages sur les femmes jalouses qui instrumentalisent le succès. Mais les commentaires répétaient 4 mots, la table 28 se souvient. Les partenaires d'Ethan ont suspendu une acquisition après avoir appris qu'il avait omilé paiement d'Horizon d'un questionnaire sur les conflits. Un investisseur s'est retiré, faisant échouer l'accord. Il a été retiré des réunions avec les clients. Privé de son pouvoir de signature et soumis à un examen de divulgation de 5 ans. Il a démissionné et a ouvert un cabinet de conseil plus petit sous son 2e prénom. Le monde social de Victoria a disparu petit à petit. Les invitations se sont perdues, les déjeuners ont été reportés. Et 2 conseils d'administration ont accepté sa démission avant qu'elle ne la propose.
Lors d'un gala de musée, ses sièges voisins vides ont été comparés en ligne à la table 28. D'anciens alliés ont déclaré aux journalistes qu'ils avaient toujours désapprouvé. Les foules cruelles ne sont loyales que tant que la cruauté est rentable. Victoria a menacé de me poursuivre pour diffamation. Son avocat a retiré le projet après avoir examiné l'enregistrement, les contrats, l'interview et le courriel. Un procès aurait rendu public chaque message interne. Pour la première fois de sa vie, Victoria ne pouvait pas acheter, charmer, menacer ou modifier son chemin vers une meilleure version de la vérité. Horizon a survécu. Le conseil d'administration restructuré a ajouté des éducateurs, un ancien apprenant, un auditeur et des administrateurs indépendants. Le budget de marque de Clara est devenu des cours du soir. L'allocation d'Ethan a financé des bourses de transport. Le premier versement de Julien est entré dans des comptes restreints et surveillés de manière indépendante. J'ai visité un nouveau centre d'apprentissage sans caméra. Un directeur de programme de la table 28 m'a montré une salle de classe financée par la première tranche. Sur son mur était écrit: La dignité est ce que nous pratiquons quand personne d'important ne regarde. Je suis resté dessous plus longtemps que prévu. La vengeance n'était pas que ma famille ait perdu son statut. C'était que tout ce qu'ils avaient traité comme sans importance, les tables du fond, le personnel négligé, les contrôles ennuyeux, la fille qui lisait les petits caractères, est devenue la source de survie de la fondation. Leurs noms ont été retirés des portes. Le travail a continué sans eux. Les excuses écrites de Victoria sont arrivées 4 mois après le gala. La première version est venue par l'intermédiaire de son agent de presse et faisait référence à un douloureux malentendu. Je l'ai renvoyée sans la lire après la première phrase. La seconde blâmait l'épuisement. Je l'ai renvoyée aussi. La troisième est venue de sa propre main. Elle a écrit qu'elle m'avait humilié parce que me rabaisser l'avait toujours aidé à se sentir plus grande. Elle a admis qu'elle ne remarquait Clara et Ethan que lorsque leur succès la mettait en valeur et qu'elle me remarquait surtout lorsque je menaçais l'histoire familiale qu'elle préférait. Elle n'a pas demandé à Julien de lui rendre sa position. Elle n'a pas mentionné l'appartement, les invitations perdues ou l'argent. J'ai accepté une seule rencontre à 3 conditions, un lieu neutre. Pas d'agent de presse et aucune tentative d'utiliser notre conversation pour reconstruire son image. Elle est arrivée sans maquillage, peut-être pour la première fois dont je me souvienne. Au milieu de ses excuses, elle a commencé à dire qu'elle avait été sous pression. J'ai levé la main. Pas d'explication déguisée en prise de responsabilité. Elle s'est arrêtée. Puis elle a recommencé. Je ne lui ai pas pardonné cet après-midi-là. Le pardon offert sous pression n'est qu'une autre performance. Je lui ai dit que nous pourrions communiquer par courriel pendant 6 mois. Pas de galas familiaux, pas de photos. Pas de référence à Julien dans les conversations de collecte de fonds. Si elle minimisait le passé ou utilisait ma vie comme monnaie sociale, le contact prendrait fin. Clara a finalement envoyé des excuses directes sans mentionner ses clients perdus. Ethan a remboursé les frais contestés et a cessé de me traiter de vindicative. J'ai accepté leurs paroles comme une information, pas une preuve. Le changement devrait devenir une habitude avant que je lui fasse confiance. Julien et moi avons rendu notre mariage public selon nos propres termes. Avec une seule photographie d'un dîner d'anniversaire tranquille. La légende ne contenait aucune valorisation d'entreprise. Aucun nom de famille et aucune explication. Elle disait simplement, 3 ans de mariage, on se choisit encore. Je ne m'assois plus à des tables où l'appartenance exige mon silence. Je ne confonds plus le besoin qu'on a de moi avec le fait d'être aimé. Et je ne cache plus les parties les plus brillantes de ma vie pour protéger des personnes déterminées à mal me comprendre. Victoria m'a un jour poussé au fond d'une salle de bal parce qu'elle croyait que la proximité du pouvoir déterminait la valeur humaine. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que la table du fond m'a appris la dernière leçon dont j'avais besoin. La dignité ne vient pas de l'endroit où quelqu'un vous assoit. Elle vient du moment où vous vous levez. Revendiquez votre propre nom et cessez de demander aux gens cruels la permission d'exister. Si la personne qui vous a poussé au fond voulait remonter en utilisant votre succès,
Lui tendriez-vous la main ou la laisseriez-vous apprendre à nager seul? Merci de faire partie de ce voyage fictif avec nous. Toutes les situations de cette histoire sont créées uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion. Nous espérons qu'elle vous rappelle que certaines personnes ne respectent une limite qu'après avoir réalisé qu'elles ne peuvent plus la franchir. À ce moment-là, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est peut-être de maintenir fermement cette limite en place.